Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre nouveau tirage. Vous avez un nouveau message. J'espère que vous êtes en forme, j'espère que vous êtes heureuse, heureux, que vous êtes plein d'énergie. Alors j'imagine que si vous m'écoutez, vous avez certainement des doutes au niveau de votre situation sentimentale et nous allons regarder ce que les cartes ont à nous dire pour aujourd'hui. Alors oui, je sais, je le répète à chaque fois. Vous allez me dire que je suis pénible, mais ne prenez que ce qui résonne. Cela doit rester confortable, agréable pour vous. Ça doit rester, si on peut le dire, ludique. Si vous avez besoin d'une consultation privée adaptée à votre situation personnelle, vous avez mes coordonnées sous la vidéo, notamment mon agenda en ligne. Je consulte quasiment tous les jours. J'ai toujours deux, trois petits créneaux qui se libèrent un petit peu à la dernière minute. Et puis vous avez également mon numéro de téléphone et mon adresse mail. Allez, on va regarder ce que le chakra a à nous dire pour aujourd'hui. En ce début de semaine avec ces chaleurs qui s'annoncent épouvantables. J'espère que ça va bien de votre côté. C'est compliqué, hein. Bon, on va pas se plaindre, on est en été, mais quand même, là, j'avoue que c'est un peu dur. Mais bon. Je pense surtout aux personnes qui sont fragiles. Et là, ça doit être quand même bien, bien difficile. Allez, on regarde avec le chakra du cœur. Qu'est-ce que le chakra a à nous dire? Alors, on me dit, tu reçois des signes de l'univers, des signes de votre autre. En tout cas, il y a des manifestations, qu'elles soient intangibles ou un petit peu plus tangibles. Allez, je vais continuer. On continue avec le chakra. Ah, alors le chakra nous dit que vous n'êtes pas prêt. Ah bah mince alors. Vous n'êtes pas prêt. Pas prêt, peut-être pas prêt à vivre une histoire ou à revivre une histoire. Bah souvent quand on n'est pas prêt, c'est qu'on a souffert, on a peut-être encore quelqu'un d'autre en tête, on n'a peut-être pas fait le deuil de situations du passé, on n'a peut-être pas forcément soigné ses blessures du passé. Et forcément, on ne se sent pas apte à accueillir une nouvelle relation ou un retour de relation parce qu'on a peur de souffrir. Et c'est bien évidemment légitime parce que quand le cœur a été impacté, enfin quand je dis le cœur, hein, l'émotionnel, mais aussi le physique il en prend un coup, forcément, bah, on n'est peut-être pas prêt à ressouffrir comme on a souffert. Hein. Ouais. Je disais un jour à ma maman, suite à une rupture atroce, je lui disais, mais je ne souhaite même pas à mon pire ennemi de souffrir comme je souffre, tellement j'ai mal au cœur, tellement ça fait mal. Allez, je continue avec le chakra. Allez, vous n'êtes pas prêts, mais vous recevez des signes. On va regarder ce que ça nous raconte. J'aimerais avoir des précisions, un petit peu plus de détails. Répétition des schémas, bah oui, bah forcément je comprends mieux. Répétition des schémas, vous en avez marre. Eh oui, vous avez certainement été prêt hein, à un moment donné. Je perçois ici une lassitude. Je dirais même encore plus fort que ça. Il y en a certains, vous êtes arrivés au bout du bout du bout. Là, c'est clair et net. Cette répétition schématique, ces fausses promesses, c'est un pas en avant, trois pas en arrière, deux pas en avant, 10 pas en arrière. Je perçois que certains vous êtes usés. Peut-être que vous avez même réussi à un moment donné à couper avec ce lien, cette personne. Et là, l'univers vous remet des signes. Ouais, vous remet des signes. Et vous vous dites, mais pourquoi? Qu'est-ce que ça raconte, ces signes? Alors, les signes, c'est pas évident. Hein. Les signes, c'est. Je vous partage souvent mes expériences personnelles parce que ce sont de nos propres expériences qu'on apprend pour après, voilà, s'enrichir d'expériences, échanger des expériences. Mais à un moment, je me suis posé la question, les signes, oui, les signes. Alors, il y a des signes qui nous racontent qu'effectivement, cette personne, c'est la bonne. Puis des fois, quand on est convaincu que l'autre nous a fait tellement de mal, qu'on n'aime plus cette personne, des fois, on a encore des signes qui arrivent. Moi, ça m'est déjà arrivé. Des signes, des signes, des signes. Et là, je me suis dit, mais qu'est-ce que ça veut dire quand on est guéri
et que l'univers s'acharne à nous envoyer des signes tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est particulier et c'est troublant. Euh, et là, c'est peut-être aussi pour certaines, certains, vous êtes convaincus que c'est... Et il y a encore des signes. Et là, vous vous dites, mais qu'est-ce que je fais de ces signes-là? Bah, peut-être que ces signes sont là pour vous... comment dire? Pas vous dire vous tester, je sais pas si l'univers teste, j'en sais rien, c'est difficile, on sait pas, ça reste toujours de l'ordre de l'invisible, mais voilà, voir vraiment si vous allez, comment vous allez réagir. Je sais pas, je me pose vraiment une question. J'aimerais bien faire un live un jour avec un débat avec celles et ceux qui aimeraient participer. Je trouverais ça hyper intéressant. Bon, après, c'est compliqué parce qu'il faut faire le live, il faut gérer les commentaires. Mais vous voyez, et quand je vous partage des choses comme ça, c'est aussi que si vous en avez envie de partager avec moi votre point de vue, vos expériences, envoyez-moi des mails. Alors, c'est vrai que quand vous m'écrivez des longs mails, bon, bah, j'ai pas forcément le temps de les lire tout de suite et de vous répondre immédiatement, mais sachez que je les lis, vos mails, et que j'aime toujours ces partages voilà, d'expériences, parce que je crois on a vraiment à apprendre aussi les uns des autres. C'est aussi pour ça que je fais cette chaîne, évidemment. Une chaîne de partage. Oh, regardez la cigogne, chaîne de partage, naissance de nouveaux projets. Alors là, il semblerait euh, qu'il y ait quelque chose de nouveau qui arrive. Ou peut-être que votre autre vous promet à chaque fois que ça va changer, que ça sera différent, que vous allez avoir un nouveau départ. Et peut-être que là, il y a encore des promesses. Et peut-être que cette promesse, cette fois-ci, elle sera peut-être la bonne, mais on me dit, bon, vous êtes quand même hyper sceptique. Alors l'idée de ce tirage, puisque les énergies sont posées, c'est de creuser, à savoir si les promesses iront dans le bon sens ou pas. On va regarder. Ah, le renard. Bon. Le renard, c'est la ruse. C'est l'autre qui est rusé. C'est vous qui devez être un petit peu plus rusé, mais il y a où vous vous dites, bon, allez, elle revient, il va encore sortir les violons, et ça va recommencer. Donc il y a aussi une méfiance de votre part, elle est légitime. Ah oui, une répétition des schémas. C'est toujours ça, on ne sait jamais sur quel pied danser. Un coup c'est oui, un coup c'est non. Allez, on va regarder, je vais prendre l'oracle mon autre. On va regarder un petit peu ce qui se passe dans la tête de l'autre, bien évidemment si les cartes veulent nous donner des réponses. On va regarder ce qui se trame derrière tout ça. Qui croire? Vous, l'autre? Est-ce qu'on laisse une chance? Est-ce qu'on on trace sa route vers autre chose? Est-ce qu'on va vers des nouveaux projets? Alors aussi, ce que je perçois avec la carte de la cigogne, c'est que vous avez peut-être aussi commencé à rencontrer quelqu'un, l'autre a un radar à nouvelles rencontres, et là, il revient, elle revient, un peu rusée. Tiens, t'as quelqu'un dans ta vie? Oui, l'autre sent que vous êtes en train de lui échapper. Ça arrive souvent, je ne sais plus quand j'en parlais de ça, dans une des dernières vidéos, je ne sais plus, hier ou avant-hier, je ne me souviens plus. Mais vous voyez, ouais, votre autre a un radar à nouvelles rencontres, hein, et du coup revient, et revient, mais pourquoi? Pour répéter des schémas ou pour... avec le renard, c'est quand même complexe là. Je ressens que c'est pas évident. C'est pas évident. Allez, on va creuser. On va creuser. Qu'est-ce qu'elles nous disent les cartes de mon autre? Alors, elles sont bavardes elles aussi. J'espère qu'elles nous apportent des belles énergies. Alors, on me parle, ouais, d'amitié. Bon. Et rupture, séparation. Alors oui, rupture, bah oui, évidemment, rupture. Et j'imagine qu'il y en a eu énormément, énormément, énormément. Que votre autre revient aussi peut-être sur un terrain amical. Tiens, on est amis. Bah oui, restons amis. Bah voyons. Euh, avec le renard, j'y crois pas une seule seconde, hein. Alors, je dis pas que ce sera pour tout le monde. Bien sûr, on peut être ami avec ses ex, évidemment. Mais je pense que votre ex, ou votre autre, je ne sais pas comment vous le qualifiez, a des intentions derrière cette pseudo-amitié. Et peut-être pour avoir un œil sur vous également, hein, c'est possible.
Parce qu'il y a eu tellement de répétitions, puis vous n'êtes pas prêt à le reprendre, à la reprendre dans votre vie. Donc, bah, faut trouver une autre manière de faire. Bah, tiens, on va jouer la carte de l'amitié. D'ailleurs, elle est tombée, regardez. Non, mais c'est vrai, regardez. Carte de l'amitié. Et oui, alors bon, le message parle d'amitié, mais ne parle pas du passé. Moi, je vous dis que le passé, c'est votre histoire avec ces on-off et vous êtes usé. Et que c'était des fausses promesses. Et oui, et oui, mais l'amitié, elle a bon dos là-dessus, hein. Après, ça se tente. Ah, lien d'âme. Bah voilà, lien d'âme. Allez, boum. Bim. Un lien d'âme. Vous savez, ces liens qui font qu'on est en souffrance. Et oui, vous avez un lien d'âme avec cette personne. Pour ça que l'amitié, ok, je veux bien, mais emprise, bah oui, l'autre, alors l'emprise, l'autre a certainement eu une emprise sur vous, vous vous êtes laissé bah, influencer par, pas influencer, c'est pas qu'on est amoureux, l'amour rend aveugle, mais oui, l'autre avait une emprise sur vous, vous y avez cru, et puis les fausses promesses, à un moment on est usé, on n'en peut plus. C'est aussi par cette amitié peut-être que l'autre veut garder une espèce d'emprise sur vous. Pourquoi je le ressens comme ça? Parce qu'il y a le renard. Il n'y aurait pas eu la carte du renard. Je vous aurais dit, bon, ok, c'est bien. Mais là, emprise, renard, amitié, lien d'âme, ouais, bon, allez, passons. Ne soyons pas dupes davantage. Je pense que votre autre a des intentions derrière oui, d'avoir une certaine emprise sur vous, parce que le lien, il y a un lien d'âme et que le lien est absolument pas coupé. Peu importe la situation dans laquelle est votre autre, peu importe dans laquelle situation vous êtes. Je crois que l'autre s'en fiche, l'autre c'est vous. Donc c'est compliqué, la relation elle est complexe, elle est véritablement complexe ici. Je suis en train de me demander si je continue avec l'oracle mon autre. Non, je vais prendre le Mademoiselle G, j'y reviendrai après. On va regarder avec le Mademoiselle G. Ouais, c'est le prétexte, sous le prétexte de l'amitié. Ouais, bon. Ouais. Il n'y a pas, c'est pas de l'amitié derrière. Derrière, c'est l'envie de. Alors, le travail, un travail à faire sur soi. Le travail qui ressort, c'est soit le travail que l'on accomplit sur soi, au niveau développement personnel. Il y a aussi une question d'argent pour certaines ou certains. Je perçois que votre hôte, c'est quelqu'un qui certainement vous a fait des fausses promesses, quelqu'un qui doit beaucoup travailler. Je perçois une personne ambitieuse, ce qui est bon, qualité hein, de toute façon, enfin, c'est plutôt pas mal, mais peut-être trop ambitieuse et a fait toujours passer son travail, ses projets avant vous. Et là, à nouveau, promesse de ou bon, écoute, je peux pas pour le moment avec mon travail, restons amis. Ouais, voyez, donc on essaye de détourner une situation. Ouais, je perçois quelque chose en lien avec le travail, avec l'argent, plus que la notion de travail sur soi personnel. Il y a ça aussi, mais là, dans cet oracle du Mademoiselle G, c'est plus ouais, l'aspect matériel qui ressort. Qui ressort ici. Peut-être quelqu'un qui était trop en dilettante aussi, c'est possible, vous voyez, et ça crée des difficultés dans votre relation. Peut être aussi l'inverse, quelqu'un qui est toujours dans les soucis financiers, qui est toujours en train de vous réclamer de l'aide, et à un moment on ne peut plus non plus toujours être un petit peu le sauveur, la sauveuse, c'est compliqué. Ouais, labyrinthe, vous avez dans cette relation, alors s'il n'y a pas d'aspect matériel, ne prenez pas, c'est pas la condition, c'est pas que ça peut être autre chose, mais en tout cas, ce qu'on me dit ici, c'est que cette relation, elle vous met dans une espèce de labyrinthe mental. Vous êtes rentré dans quelque... Vous voyez ce labyrinthe hein. On est entré à l'intérieur. Vous êtes rentré dans une situation et vous ne trouvez pas la sortie, vous ne savez pas où vous en êtes. On a essayé plusieurs chemins, on a essayé plusieurs manières de faire, on a essayé plusieurs portes. Et on se cogne toujours la tête. Toujours, toujours, toujours. Et là, j'ai quand même l'impression qu'avec cette répétition des schémas, non seulement elle risquerait de se répéter,
parce qu'il y a le renard, euh, mais qu'elle est, et même si elle se répète pas véritablement, je pense que vous êtes tellement sortis usés, que vous avez peut-être plus confiance déjà en l'autre, et puis peut-être que vous avez même peut-être plus confiance en vous-même. Voyez? Parce qu'il y a la carte de l'emprise aussi. Et l'emprise, c'est pas une super carte. L'emprise, c'est l'emprise des pervers narcissiques parfois. L'amour rend aveugle, véritablement. On voit l'autre, on l'idéalise. Euh, et ben non, parfois, à tort. C'est pas facile, hein, quand on est que l'autre vous manipule volontairement ou involontairement, hein, mais il y a une emprise. Et l'emprise, là, je la sens très forte. Avec le renard, c'est lourd. Je trouve ça lourd. Et vous avez raison, finalement, de ne pas être prêt. Et puis, je serais tentée de vous dire, si vous avez envie de retourner dans cette relation, armez-vous. Ah, je vais prendre Tiens, je vais prendre les Amazones. Les Amazones, ce sont des guerrières. C'est un oracle de guerrières. Je prends les Amazones, on va voir ce qu'elles nous disent. Parce que là, l'emprise, ouais, ok, mais dans ce cas-là, armez-vous. Soyez armés, prêts à vous défendre. Allez, on va regarder ce que les Amazones ont à nous dire. Ah là là, ce tirage. Ouh, il est fort, hein, il est fort. Souviens-toi, bah ouais, souviens-toi. Eh oui, souviens-toi du passé. Ah oui. Et même si l'autre revient pleine de promesses, souviens-toi du passé. C'est aussi cette carte qui vous dit que les réponses sont en vous, ok. Si vous êtes en train de m'écouter, c'est que peut-être que les réponses, vous les avez pas. C'est bien légitime. Des fois, on a les réponses, mais on a besoin d'être guidé. C'est le but d'une guidance, hein, évidemment, même si j'ai pas les réponses pour vous. Mais ce que je perçois, c'est souvenez-vous de ce que l'autre a fait, même si l'autre change. Souvenez-vous de quoi il ou elle est capable. Je suis convaincue qu'on est plein de résilience, qu'on peut changer. Mais c'est pas magique non plus. Et que ce qu'est la personne, ça reste quand même. Vous voyez, vous savez, moi, je vous partage quelque chose. Un jour, j'ai rencontré un homme. C'était un vrai pervers, hein. Mais le mec idyllique, j'avais l'impression d'être une princesse avec lui. J'étais vraiment sous emprise. Mais il y avait un truc qui m'avait interpellée, c'est la manière dont réagissait son ex. Il me disait, ouais, mon ex me harcèle, m'envoie tel ou tel message. Et il faisait un petit peu son plaintif, traité de folle, bref, enfin, il traitait son ex de folle. Et puis à un moment, alors moi j'étais en train de le regarder avec des grands yeux remplis de cœur, j'étais folle de ce mec, hein, c'était un truc de dingue. Mais il y avait une petite voix à l'intérieur de moi qui me disait, mais Lily, si cette nana elle réagit comme ça, c'est pas anodin. C'est que lui, il a dû faire quelque chose de pas correct. Eh ben, ça n'a pas loupé, effectivement, parce que elle, ce qu'elle a vécu, moi je l'ai vécu après. Parce que ce mec était tellement manipulateur. Donc des fois, c'est intéressant aussi de voir comment les ex réagissent, même si on est contente ou content d'être choisi, d'être l'élu du moment. Mais moi, j'ai un petit conseil à vous donner. Observez la réaction des ex. Parce que oui, il y a des gens qui sont barrés, qui sont excessifs, je l'entends. Mais parfois, si les gens réagissent d'une certaine manière, c'est qu'ils ont véritablement été blessés. Donc s'il y a une petite voix à l'intérieur de vous qui vous dit qu'il y a des choses pas nettes, je vous le répète souvent. Ah, et là vous allez vous dire, mais Lily, elle se rabâche. Non, mais c'est important d'écouter votre voix intérieure, elle sait, elle. On dit souvent, écoute ton cœur, lui, il sait. Voilà, c'était la petite... le petit message, mais je voulais vous le partager parce que là, quand je vois emprise renard, je me dis aïe aïe aïe, il faut vraiment être très armé, très très fort pour sortir plus fort de ça, parce qu'il y a des gens qui sont vraiment très forts pour la manipulation. Donc souvenez-vous, je ne dis pas que votre autre est un manipulateur, une manipulatrice, mais
parce que là, je ressens des énergies lourdes. Faut dire ce qui est. Hein. Là, c'est pas un tirage de bisounours, hein, clairement. C'est pas un tirage de bisounours. Pour ceux qui me connaissent, qui me suivent depuis un moment, je sais qu'il y a un moment, il y avait des énergies, mais il y a longtemps, il y a peut-être un an, je vous parlais des fois de relations où il y avait de la violence physique. Quand je le ressens, je le dis, je dis, oh là, il y a un truc, c'est pas bon. Mais nous sommes sur du général, donc n'allez pas accuser à tort et à travers votre hôte non plus. Bon, allez, j'arrête, voilà. Il y avait un message. Allez, non, je n'ai pas pris de coup de chaud. C'est important aussi c'est important de se préserver. C'est important. Ouais, voyez, regardez, tu es. Bah oui, bah elle tombe très bien cette carte. Les Amazones, elles ont toujours un bon conseil. Tu es. Regardez, elle est tombée, on vous dit tu es. Vous êtes quelqu'un de bien. Regardez le message du dessous. D'or et de lumière, tu es une puissante guerrière. Regardez. C'est marrant parce que j'arrive à la lire à l'endroit, la carte. Donc en fait, mon ordinateur enregistre à l'endroit. Tiens donc. Bon, bah, tant mieux. Comme ça, je peux lire en même temps. Oui, vous êtes une puissante guerrière, un puissant guerrier. Vous êtes quelqu'un. Hein. Vous n'êtes pas quelqu'un à qui on fait des choses moches. Vous êtes important, vous êtes importante, ok? D'or et de lumière, vous êtes une puissante guerrière, un puissant guerrier. J'insiste là, parce que les emprises amoureuses, quand elles sont malsaines, c'est non. À un moment, stop. On n'a pas à se faire maltraiter par autrui parce qu'on est amoureuse, amoureux. L'amour, c'est aussi du respect. Si l'autre ne vous respecte pas, non. Non, bah non, je suis pas d'accord. Vous n'êtes peut-être pas d'accord avec moi, mais là, je pousse un petit coup de gueule. Non, mais voilà, c'est que... Non, non, c'est pas... Non, 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 non. Non, non, non. Lily, elle n'est pas d'accord. Je suis pas d'accord. Bref, allez, je vais enchaîner avec... Moi, je vais prendre le Béline, tiens. Je vais prendre le Béline. Mais les liens d'âme, c'est compliqué aussi. Évidemment que c'est compliqué, les liens d'âme. Il y a une dette karmique. C'est quoi la dette karmique? C'est ça qui est intéressant. Regardez, il y a tout qui tombe. C'est quoi la dette karmique? Il y a peut-être quelque chose à aller creuser à ce niveau-là. Oh là là, le Béline, il est super bavard, le Béline. Alors, le Béline, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit l'héritage. Ah bah oui, l'héritage, dette karmique, héritage, évidemment. Lien d'âme. Vous avez hérité de quelque chose du passé. Mais c'est aussi ce dont on hérite. Oh là là, trahison. Ah ouais, bon, ok. Merci Béline de nous donner des... Oui, bon, Béline est lourd aussi dans ses énergies. Qu'est-ce qu'il nous dit le Béline? Bah oui, trahison, on se sent trahi, forcément, avec cette répétition schématique. Un jour c'est oui, un jour c'est non. Il y a certainement eu des trahisons également, des tromperies, des mensonges, des fausses promesses. Néanmoins, bon, beaucoup d'inconstance chez votre autre. Je ne vais pas vous dire le contraire, il y a la carte de l'inconstance. Le départ, c'est une carte qui invite à partir. C'est aussi cette carte qui vous dit que l'autre est parti. Qui peut revenir également. Mais de toute façon, avec cette répétition des schémas, c'est je vais et je viens, hein, clairement. Je vais et je viens. De toute façon, là, l'autre revient pour vous faire un... Oui, l'autre revient de toute façon. L'autre revient. Hein. Alors, il y a la carte de la grâce et de l'intelligence. La grâce, vous êtes protégé. Vous avez les moyens de vous défendre. L'intelligence, c'est aussi ce recul, ce souviens-toi, ce travail sur vous qui permet de regarder ça avec un regard peut-être plus sûr de soi. C'est pas plus intelligent, c'est pas qu'on est bête ou intelligent, c'est pas le propos, mais voilà, on a appris de ces expériences, on a hérité de ces expériences, on arrive à y mettre plus de... Un peu comme si une partie de vous était un sage, et que ce sage pouvait vous aider s'il avait un message à vous transmettre. Si vous pouviez juste un instant
être dans la peau d'un sage ou d'une personne comment dire, qui vous, qui vous subjugue par sa sagesse, sa compréhension. Ça peut être une meilleure amie, ça peut être une grand-mère, un grand-père, un grand frère, une grande sœur. Et juste à un moment, penser avec son cerveau, regarder avec ses yeux, écouter avec ses oreilles et toucher avec ses mains. Qu'est-ce que cette personne vous dirait, voyez? Et c'est peut-être ça, là, qui pourrait ressortir. Qu'est-ce que cette personne, elle vous dirait? Et là, je pense que vous allez réussir à dépasser tout ça. Et peut-être que vous allez décider de partir aussi. De vraiment partir, de sortir de cette emprise si elle est vraiment trop violente pour certaines ou certains d'entre vous. Voyez? Parce que des fois, il y a des liens d'âme, mais si on est sur des énergies très lourdes, si la dette karmique, elle est trop forte, non, bah non. je suis avec mon nom depuis tout à l'heure, mais parce que là, je ressens quand même beaucoup de souffrance. Ouais, beaucoup de souffrance. Trahison, c'est lourd quand même. Hein. Donc, laissez une chance à l'autre, oui, mais préservez-vous. Vraiment, préservez-vous. Et je pense que vous allez réussir à le faire. Je vous sens plus fort, là. Ouais. Vous avez cette capacité. Je crois en vous, moi. Je crois en vous. Allez, qu'est-ce qu'il nous dit, Mademoiselle G? Oh, regardez. Non, vous ne la voyez pas, il y en a deux qui ont sauté. Moi, je les ai vus. Parce que je commence à les connaître, les couleurs, les cartes. Alors, le Mademoiselle G, il nous dit que vous allez vous élever. Donc, aller au-delà des difficultés, être plus forte, plus fort. Vous allez retrouver l'équilibre ici. Alors, c'est peut-être parce que vous retrouvez l'équilibre que l'autre vient vers vous aussi. C'est possible. Hein. Je vous dis, votre autre a un radar à nouvelles rencontres ou à... Vous savez, c'est comme les papillons qui sont attirés par la lumière. Bah voilà, vous êtes la lumière, l'autre est attiré par vous. Alors, c'est peut-être un sombre papillon ou un papillon lumineux, mais moi, j'ai un peu la vision de vous êtes la lumière. Et il y a un petit papillon de nuit qui est venu, là, qui vient vous l'attirer. Je dis pas que c'est une mauvaise personne, votre autre, hein, mais il est un peu sombre quand même. Hein. Il est un peu rusé. Donc là, voilà, vous retrouvez l'équilibre. Alors, peut-être, je dresse un tableau assez sombre aujourd'hui, parce que j'ai des messages à envoyer à certains, certaines, c'est important. Mais pour les autres, où c'est pas si lourd et que vous avez vraiment un lien qui est plus sain, moins toxique, vous allez retrouver l'équilibre. Hein. Vous allez retrouver l'équilibre. Hein. Il y a un retour à l'équilibre, soit dans cette relation. Il y a peut-être aussi un nouveau départ. Hein. Regardez la cigogne. C'est peut-être un nouveau départ aussi dans cette relation. Et ce message est aussi valable pour certaines, certains d'entre vous. Hein. C'est pas qu'un tirage sombre et de mise en garde. Il y a aussi des belles évolutions qui sont absolument possibles avec cette personne. Hein. Rien n'est figé, je vous le dis souvent. Rien n'est figé, on a toujours le choix. Allez, je vais regarder mon petit dernier de la famille Lily, l'oracle du langage amoureux, avant de finir, parce que là je crois que je suis bavarde. Non, j'ai pris un coup de chaud, c'est pour ça. Non, je suis en transe, je dégouline. Ah là là, mais non, là il y en a trop. Ah non, il y en a trop. Non, il y en a trop. Il y en a trop, il n'y en a pas trop. Non, il y en a trop. Je peux pas prendre la moitié du paquet quand même. Allez, je vais bien... Elles aussi, elles ont chaud. Allez, je vais vraiment prendre un ou deux messages du langage amoureux pour finir ce tirage. Ah, alors là, deux cartes, c'est très bien. La clé du destin. Ah bah oui, la clé du destin, évidemment. Mais où c'est votre destinée, c'est un lien d'âme. Ah oui, il y a une destinée pour certains. Hein. Bonne étoile, chance, destinée. Oh là, elle m'échappe des mains, regardez. Comme elle est jolie, cette carte. Et oui, la clé du destin, elle est positive. Hein. Donc bonne étoile, chance, destinée, avec cette personne ou avec une autre. C'est possible aussi. Hein. En tout cas, la chance revient dans votre vie. Et l'entourage familial, le clan, l'environnement, la famille... Appuyez-vous pour celles et ceux qui ont besoin de partir parce que c'est vital, parce que je ressens ça aussi, j'insiste. Mais réfugiez-vous dans votre famille, dans votre clan, votre environnement.
qui pourra être très aidant ici, l'entourage familial, je pense. Ici, souvent je dis la famille, c'est le poids de la famille. Là, je pense que cet entourage est aidant. Oui, aidant. Et je pense à certaines femmes. Euh, si vous avez de la famille, allez dans vos familles. Voilà. Voilà le message du jour. Mais oui, il est particulier. Allez, on va, j'espère, finir sur une note plus enjouée. Je vais peut-être reprendre une, attendez, peut-être une petite dernière. Allez, je vais reprendre, allez, une carte accessoire et je m'arrête. Et après j'arrête parce que je sens que je suis à combien de minutes là? Ça va. Ça va, ça va. Allez, une dernière, parce que je vous sens tendu. Je sens que le tirage est tendu, je vous sens tendu. Moi aussi, je suis tendue. C'est un tirage tendu. Non, mais c'est pas tendu, mais bon, après, on n'est pas dans un tirage bisounours. Là. Il n'y en a pas tous les jours. Hein. Vous savez que dans la chaîne de Lily, il n'y a pas des tirages bisounours tous les jours. Accessoires, commerce, finance. Ouais, on est encore sur l'argent, là. Hein. Alors, pour les pervers, là, les manipulateurs, il y a un truc aussi, hein, usurpation financière, hein, pour certains, certaines. Hein. Ça peut être ça aussi. Ça peut être ça aussi. Allez, une dernière carte bonus et j'arrête. J'arrête. Après, effectivement, si ce tirage vous parle, vous avez besoin d'une consultation privée, je le répète, mais je suis à votre dispo. Vous avez mes coordonnées sous la vidéo, mon agenda. Parce que là, je sens qu'il y a besoin de réponses pour certaines ou certains. Hein. Intervention extérieure. Famille, clan, amis, intervention extérieure. Je perçois ici que certains ne pourront pas y arriver seuls. Donc faites-vous accompagner, faites-vous aider. Et si c'est trop difficile, demandez de l'aide. Autorisez-vous à demander de l'aide. Vous avez le droit de demander de l'aide. Hein. Vous avez le droit. Ok? Bon, allez, je vais m'arrêter là pour cette fois. Je vais prendre, allez, 2 dernières cartes. Une question, une réponse. Si vous avez une question, c'est le moment. Vous pouvez vous la poser. Donc, une question, une réponse. Décidément. Allez, je vous amène la réponse. Attendez-vous à un signe. Là, tu reçois des signes. Attendez-vous à un signe. Décidément, l'univers vous envoie des signes. Hein. Mais là, je pense que c'est aussi attendez-vous à un signe de votre hôte. Peut-être si la question va en ce sens. En tout cas, vous allez avoir un signe soit de l'univers, soit d'une personne. Ouais. Alors. Dernière carte qui vient de tomber, la carte du désir avec la coriandre, pardon. Oh là là, oui, la coriandre. J'adore la coriandre, je trouve que c'est hyper bon. Je vous lis le message. Feu d'Orient, parfum stimulant, éveille la vie, ravive l'envie des corps endormis. Sous tes effets, les âmes liées dans une union sacrée, désir à corps perdu, communier. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous a aidé, certains, certaines, vraiment. J'espère que ça vous a permis d'y voir plus clair, de prendre aussi conscience, voilà, que parfois on doit faire des choix, même s'ils sont difficiles, mais c'est pour sa propre, pas dire sa propre survie, mais bon, quand même. Prenez soin de vous, c'est important, hein. Prenez soin de vous et n'autorisez personne à vous faire du mal et à vous maltraiter. Voyez, n'autorisez pas. Vous êtes quelqu'un de bien. Vous avez de la valeur. C'est important. Voilà pour aujourd'hui. Je vous remercie infiniment de votre présence. Merci à mes fidèles abonnés. Bienvenue aux nouveaux. Si vous êtes là pour la première fois, abonnez-vous. Il y a des tirages qui sont quand même beaucoup plus joyeux quand même, hein, sur ma chaîne, hein, évidemment, ça change tous les jours. En tout cas, je vous remercie infiniment. Prenez bien soin de vous, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.